RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Elles sont en première ligne en cette période de crise. On va parler avec votre invité des pharmacies. Oui, avec Thierry Van Verbeek qui est le président de l'Ordre des pharmaciens. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le fonctionnement des pharmacies et sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Pour commencer peut-être, est-ce que les pharmacies en ce moment fonctionnent normalement ? Toutes les pharmacies sont ouvertes. Il y a eu quelques adaptations en fonction de roulement d'équipe ou des baisses de fréquentation qui ont été constatées. Alors les baisses de fréquentation vous inquiètent d'une certaine façon parce que ça veut dire peut-être que les gens hésitent à venir chercher des médicaments pour se soigner ? Certaines personnes, on se demande effectivement si elles hésitent et on s'inquiète pour les personnes qui ont des traitements chroniques, qui doivent les prendre toute l'année. Il ne faut pas, parce qu'il y a une crainte du Covid, ne pas venir prendre son traitement. Une pathologie cardiaque, ça se suit tout au long de l'année et pas juste quand il n'y a pas de Covid. Alors justement, le gouvernement a pris des dispositions pour ces personnes qui ont des pathologies qui nécessitent des soins toute l'année. Elles peuvent renouveler leurs ordonnances, même si elles ne vont pas chez le médecin traitant, c'est bien ça ? Alors, disons qu'il reste toujours préférable d'aller voir son médecin. Il y a des cabinets fermés. J'étais présent dans des comités techniques qu'il y avait où l'on nous annonçait des fermetures de cabinets médicaux. Forcément, si le médecin n'est pas là, à ce moment-là, ce dispositif a été mis en place. Il y a des conditions pour le faire. On ne renouvelle pas tout et n'importe quoi. Des ordonnances qui sont périmées depuis 3 mois, c'est clair qu'on ne va pas les renouveler. Et donc, on y va pour des raisons particulières ou quand les personnes ont des pathologies qu'elles se sentent vraiment en danger sur le fait de risquer voir un maximum de personnes. Donc, elles peuvent venir pour faire un renouvellement. Mais la priorité, c'est avant tout d'aller voir son médecin, qu'il puisse vérifier les constantes avant de renouveler une ordonnance. Donc le message est important. On va d'abord quand on peut chez son médecin et ensuite évidemment renouveler ces médicaments dans une pharmacie. Ça veut dire que c'est important aussi que les pharmaciens connaissent un certain nombre de patients. Il vaut mieux aller le faire quand on peut dans des pharmacies que l'on connaît. En général, en Calédonie, les personnes vont dans leur pharmacie de quartier. Donc on a un historique et de toute façon... la personne qui vient pour un renouvellement vient en plus avec son ordonnance, son ancienne ordonnance qui est périmée. Quelqu'un qui arrive sans aucun justificatif, on ne peut pas inventer un traitement, donc de toute façon on ne peut pas le donner. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, l'arrêté qui nous a permis de faire ces renouvellements est strictement encadré. Et le médecin traitant doit de toute façon à chaque fois être prévenu de ce qui a été délivré quand aux patients. Alors Thierry Van Verbeek, on sait que les pharmacies vendent du gel hydroalcoolique qui est très très utilisé en ce moment. On a parlé d'un problème de stock, d'un problème d'alcool pour le fabriquer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que les choses refonctionnent à peu près normalement ? De toute façon, pour faire du gel hydroalcoolique, il faut des matières premières. Donc, pour le moment, on a tous appris qu'il y a des productions qui sont en cours localement. Il y a des commandes qui sont flottantes, soit pour des matières premières, soit pour des produits finis, des gels qui sont déjà prêts et conditionnés. La recommandation principale, c'est le lavage de mains à l'eau et au savon. Il faut le faire régulièrement. Il faut que ça soit au moins 20 secondes. Des amis entrepreneurs face au problème de l'absence de disponibilité de gel hydroalcoolique m'ont indiqué avoir mis en place sur leur chantier des systèmes avec des bidons d'eau et du savon pour que les personnes, quand il n'y a pas d'accès à l'eau, puissent continuer de se laver les mains. Avant tout, ce virus n'aime pas du tout le savon, donc se laver les mains à l'eau et au savon, c'est très efficace. Et quand on n'a pas de gel hydroalcoolique, ça fait très largement l'affaire. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas forcément besoin de gel hydroalcoolique. Se laver les mains régulièrement, c'est aussi, voire plus efficace. Tout à fait. Et puis, c'est efficace pas que pour ça, puisque c'est aussi efficace quand on a des épidémies de simple grippe ou de gastro-entérite. Ça marche pareil. On se lave les mains et on casse toutes les épidémies. Est-ce que vous pensez justement qu'il faudrait garder une certaine habitude à l'issue de cette crise de sanitaire, de se laver les mains plus régulièrement ? Finalement, ça fait partie de l'hygiène normale. C'est une découverte qui date de Pasteur. Ça serait bien de temps en temps qu'on se rappelle ces enseignements. Est-ce qu'il y a des problèmes de stock de certains médicaments ? On sait que les ravitaillements sont un peu perturbés. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez ça ou pas du tout ? Dans les pharmacies aujourd'hui, on trouve ce dont on a besoin.
Aujourd'hui, on a tout ce dont on a besoin. Les acheminements sont en cours, les approvisionnements se suivent, les bateaux, on n'a aucun souci sur les bateaux. On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des grossistes qui fonctionnent de par l'éloignement avec un stock très nettement supérieur à la métropole, ce qui nous permet de tenir face à une crise. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'un certain nombre de médicaments qui étaient en vente libre auparavant ne l'étaient plus désormais. Alors de quelle catégorie de médicaments il s'agit et pourquoi cette décision a été prise ? Alors on va avoir 3 produits principaux. On va avoir le paracétamol, Doliprane, Efferalgan, etc., tous les paracétamols. Ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va être plus clair pour vous, des ibuprofènes, il y a pas mal de noms de marques, et le Plaquenil dont on entend parler en permanence. Alors, le cas du paracétamol, on a largement les stocks qu'il faut, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf si, de par la psychose actuelle, les personnes vont s'acheter 10 boîtes. Si on sort 10 mois en un seul, forcément, on crée une pénurie. Donc, le gouvernement, pour que toute la population ait accès au paracétamol, a réglementé pour que les personnes ne puissent prendre une boîte, 2 boîtes si elles ont de la fièvre ou mal à la tête, mais qu'elles ne se prennent pas 10 boîtes et qu'elles vident le stock. Les ibuprofènes et toute la famille, là, c'est clairement ce virus. On se rend compte que les personnes qui prennent ce genre de traitement aggravent les cas. Donc, pour éviter ce genre de problème, le gouvernement a dit, écoutez, à partir de maintenant, pendant cette crise, les ibuprofènes, plus d'ibuprofènes sans ordonnance. Il faut que ce soit un médecin qui ait vu la chose. Et le Plaquenil, on a à peu près 270 personnes en Calédonie qui en ont besoin, qui ont un lupus, qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Alors là aussi, des personnes qui iraient en prendre, c'est un médicament qui est sur ordonnance uniquement maintenant. Et si les personnes vont se faire leur stock à elles au cas où, d'abord le Plaquenil est un produit dangereux, il ne faut pas le prendre seul. Il faut vraiment avoir un suivi parce que même c'est un produit qu'on connaît bien, justement on connaît sa toxicité et il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il ne faut pas faire d'automédication et il ne faut pas que les personnes aient en stock une boîte au cas où et qu'à côté un malade avec un lupus ou une polyarthrite n'ait pas son traitement. Là, ça serait dramatique. J'en reviens à la famille des ibuprofènes dans laquelle on peut ranger l'Advil, je crois aussi. Tout à fait. La mesure est temporaire, c'est-à-dire que c'est lié à la crise. C'est des produits qui redeviendront en vente libre une fois que la crise sera terminée ? Ou on peut imaginer que la mesure soit prolongée ? Normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas un libre accès à l'ibuprofène quand il n'y aura plus le danger du Covid. Alors Thierry Van Verbeek, le gouvernement a aussi annoncé qu'il envisageait comme en métropole de travailler avec les pharmacies pour recueillir les éventuels signalements de violences conjugales ou intrafamiliales. Où est-ce que vous en êtes sur ce travail ? Est-ce que ça va se mettre en place ou pas ? Alors ce dossier a commencé de se mettre en place. Déjà la semaine dernière, j'ai reçu et j'ai transmis à toutes les pharmacies des affiches à imprimer pour transmettre que les personnes voient les numéros appelés. Donc il y en a eu 2, une avec énormément de numéros et une plus simple pour vraiment interpeller. Et puis, je peux vous annoncer que hier, nous avons une fiche reprenant la conduite à tenir dans ces cas-là qui a été validée par le gouvernement et qui a été envoyée hier midi à toutes les pharmacies du territoire. Il y a de plus des petites affichettes, des flyers qui sont en cours d'édition par le gouvernement. Et avant la fin de la semaine, elles seront distribuées dans toutes les pharmacies. Que les personnes, si elles ont besoin, puissent prendre ce petit papier du format d'une carte de crédit et l'avoir dans la poche au cas où. Là, l'idée, c'est effectivement que c'est parfois difficile d'effectuer un signalement quand on est à son domicile ou quand on est confronté aux situations difficiles. Quand on va à la pharmacie, il y a plus de liberté d'une certaine façon ? Tout à fait, il y a moins de liberté, il y a plus de liberté, il y a moins de pression que quand on va à une gendarmerie ou à la police. Ça permet de le faire nettement plus discrètement et à ce moment-là, on récupère les informations dont on peut avoir besoin et on les retransmet aux autorités. Les pharmaciens acceptent de jouer ce rôle sans trop de difficultés ? C'est un rôle, certains de mes confrères de Brousse m'ont déjà dit qu'il leur était arrivé de faire ce rôle avant d'avoir cet arrêté.
Thierry Van Verbeek, bonjour, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.